Alors Marbella, on a un afflux constant de nouvelles personnes avec pas mal d'argent qui viennent s'installer ici, qui viennent généralement en vacances dans un premier temps. Ensuite, ils s'y plaisent bien et décident de s'installer, d'investir ici et même potentiellement d'investir dans des business et donc d'ouvrir des business aussi physiques ici sur place. Pourquoi ici, Marbella, on est au début de la courbe et que ça va continuer à exploser dans les prochaines années, que ce soit au niveau du prix de l'immobilier, au niveau des différentes nationalités qui viennent ici s'installer pour en fait 5 raisons. Donc 5 raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et on va commencer tout de suite par la première raison de pourquoi est-ce qu'il y a toujours de plus en plus de monde qui vient ici. Moi, il faut savoir que je suis arrivé ici la toute première fois où j'ai mis les pieds, je crois que c'était en 2015-2016. J'ai toujours un petit peu du mal avec les dates. Aujourd'hui, on est en 2026 et c'est vrai qu'en l'espace de 10 ans, il y a eu déjà un boom au niveau des nationalités qui viennent ici, donc les différents types de nationalités qui viennent ici. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup plus d'Américains qu'avant. Je crois qu'il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, c'est quand même, on en voit vraiment de plus en plus. Avant, on entendait beaucoup parler anglais, mais c'était de l'anglais d'Angleterre. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler anglais, mais anglais des États-Unis, pour la simple et bonne raison qu'ils adorent ici. Ils se passent le mot, donc je veux dire, ça, il y a un petit peu l'effet boule de neige où il y a de plus en plus d'Américains qui viennent ici. Mais surtout, ça reste quand même bien moins cher que les États-Unis pour vivre ici. Et on a une qualité de vie qui est quand même vachement sympa. On a aussi beaucoup de Russes, beaucoup d'Ukrainiens et beaucoup de gens des pays de l'Est qui viennent par ici, pour la simple et bonne raison que quand on a des crises, des conflits géopolitiques, des guerres, eh bien, aujourd'hui, les gens cherchent des endroits spécifiques pour venir s'installer. Donc, je vais commencer tout de suite par, en fait, la première raison de pourquoi est-ce que il y a de plus en plus de riches qui vont continuer à s'installer à Marbella et pourquoi est-ce que ça va de plus en plus exploser. La première raison, c'est l'endroit. L'endroit, le climat, la qualité de vie, l'air qu'on respire qui est quand même bien meilleur, notamment qu'en France et en Belgique de manière générale, parce qu'avec le Maroc qu'on a en face et la chaîne de montagnes qu'on a derrière, ça vient créer un microclimat. Mais des endroits comme celui-ci, on n'en a pas 30 en Europe, en fait, où c'est quand même un endroit relativement exclusif, où il fait bon pratiquement toute l'année, où tu vis bien pour pas cher, c'est-à-dire qu'un endroit qui coche un petit peu toutes les cases comme ça en Europe, on n'en a pas 30. Donc ça se divise entre quelques endroits assez particuliers, notamment Côte d'Azur en France, quelques endroits au Portugal, quelques endroits en Espagne, mais encore en Espagne, quand on compare, je dirais, la zone de Marbella avec d'autres zones, comme par exemple Alicante, pour moi on est quand même à des années-lumière de ce qu'on peut retrouver à Alicante et de ce qu'on peut retrouver ici à Marbella, où on est quand même beaucoup mieux, on a vraiment une vraie communauté d'Espagnols qui vit ici à l'année. On n'est pas dans un délire comme Ibiza où c'est mort 9 mois dans l'année et c'est plein 3 mois dans l'année. Alors certes, quand c'est pas la haute saison, il fait un peu plus calme. Je préfère d'ailleurs moi quand c'est pas la haute saison parce que sinon il y a trop de touristes. J'en suis un aussi, mais bon, je préfère vivre de manière plus calme. Mais surtout, tu as quand même un dynamisme toute l'année avec les gens locaux qui vivent ici, qui travaillent ici et c'est pas désertique, je dirais 9 mois dans l'année. Donc vraiment, la première raison qui fait que ça continue à attirer du monde, c'est l'endroit, on ne pourra jamais le changer, le climat on ne pourra jamais le changer non plus, donc c'est naturel que ça continue à attirer du monde qui en a marre de vivre dans des endroits où il pleut tout le temps, où il fait mauvais, et surtout aujourd'hui avec la digitalisation du monde et du travail qu'on peut faire en ligne, eh bien les gens ont plus facile, on va dire, à voyager, à bouger et à aller travailler depuis l'étranger, donc c'est pour ça que cette zone-ci continue à attirer pas mal de monde. La deuxième raison qui fait que ça continue à attirer pas mal de monde, c'est en fait les conflits mondiaux qu'on a un petit peu partout. On peut voir par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis vraiment ce moment-là, ça a sonné le gong où on a eu énormément d'Ukrainiens qui sont venus ici et quand même de plus en plus de Russes aussi. Alors je ne sais pas si c'est directement lié à la guerre, je ne suis pas expert sur ce type de thème-là, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on voit et qu'on remarque au quotidien et ils viennent ici vraiment à investir massivement dans l'immobilier, ou bien ils viennent d'abord essayer de vivre, etc. Mais on peut voir qu'à chaque fois qu'il y a des conflits mondiaux, des endroits un peu plus, je dirais, premium entre guillemets, un peu plus exclusifs comme ceci, c'est toujours ces endroits-ci qui accueillent le plus de monde en fait, parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup de gens quand même fortunés. Par exemple, je vais prendre un exemple différent, comme en Belgique et en France, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vivent dans ces pays-là, c'est normal, parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont créé leur patrimoine là-bas, ils ont leur famille là-bas, etc. Mais ces gens-là qui ont de l'argent, il suffit qu'il y ait une guerre, qu'il se passe un truc, ou bien qu'il y ait une pression fiscale qui augmente de plus en plus, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs valises et ils s'en vont en fait. Et ils vont pas s'en aller dans des endroits qui sont pas top pour vivre, ils vont aller s'installer dans des endroits où ils peuvent investir, où ils vont vivre bien, où il y a un bon climat, etc. Donc c'est pour ça qu'une zone comme ici attire toujours, on va dire, les gens qui proviennent en fait des endroits où il y a eu des conflits ou bien qui sont occupés de vivre des conflits. Et surtout, alors en Belgique, en France, heureusement
malheureusement on n'a pas de conflits comme des guerres, en tout cas pour le moment, et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais par contre, on vit quand même en France et en Belgique dans une société qui est de plus en plus anxiogène, stressée, où les gens se plaignent beaucoup et les gens ils en ont ras-le-bol en fait. Donc aujourd'hui, les gens qui ont un peu d'argent et qui peuvent se le permettre, on peut voir qu'ils ont envie de fuir en fait déjà le mauvais temps, ce contexte anxiogène, ce contexte politique qui ne plaît plus à personne, il n'y a plus personne qui le comprend d'ailleurs ce contexte-là, et les gens se barrent littéralement là où il fait bon, où il n'y a personne qui les embête et où ils peuvent faire leur vie tranquillement. Et Marbella est vraiment je dirais un endroit d'atterrissage où il y a beaucoup de personnes aussi belges et françaises qui arrivent. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, pour vous parler de ça, il faut quand même savoir qu'au départ, il y a, je dirais, de 15-20 ans d'ici, il y avait quand même beaucoup de Français et de Belges qui venaient s'installer ici. Aujourd'hui, en 2026, on en a encore toujours quand même pas mal. Mais par contre, aujourd'hui, le type de client qui vient ici pour investir et pour acheter de l'immobilier, ça a quand même évolué. C'est-à-dire qu'avant, je dirais, monsieur et madame tout le monde en Belgique qui avait une bonne situation et en France aussi pouvait acheter sa résidence secondaire ici à Marbella et dans les environs. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus compliqué. À moins que voilà, ils ont pas mal d'argent de côté, un héritage ou de l'aide de la famille. Mais je dirais aujourd'hui, acheter une résidence secondaire ici, c'est plus comme il y a 15-20 ans en arrière où ça coûtait 3 fois rien, où on pouvait se le permettre. Aujourd'hui, on a quand même un prix de l'immobilier qui a explosé, notamment depuis le Covid. Il faut savoir qu'en 2010, on était au prix au mètre carré en moyenne, on était plus ou moins sur du 2300 €. Aujourd'hui, en 2026, on est à du 5000 € et encore, je suis gentil, parce que si on prend des zones premium, on est plutôt entre, parfois, ça peut monter au-delà de 10 000 €. Alors là, je parle vraiment de zones premium bien spécifiques, mais en tout cas, de manière générale, à Marbella, si on fait une moyenne, on est à du 5000 € au mètre carré. Moi, j'ai vraiment tendance à croire que dans les 5 à 10 prochaines années maximum, en général, en moyenne sur Marbella et dans la zone vraiment proche de Marbella, on va passer à du 10 000 € en moyenne au mètre carré. Ça ne m'étonnerait vraiment pas vu vraiment le changement qu'on a dans le monde, les gens qui voyagent de plus en plus, qui travaillent de plus en plus en ligne et qui cherchent des endroits ensoleillés comme ici. Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on passe justement cette barrière-là. La troisième raison de pourquoi est-ce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui viennent ici aussi. On est vraiment dans le dynamisme de la ville. On n'est pas du tout dans une ville qui est morte. Je prends par exemple Alicante, c'est bien. J'ai pas mal d'amis qui ont investi là-bas, mais ça reste quand même très expatrié. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Espagnols en fait qui vivent là-bas. Qu'ici à Marbella, on a quand même énormément de gens locaux qui sont nés ici, qui vivent ici. On a Marbella, San Pedro à côté où c'est rempli d'Espagnols. Et moi, si j'ai choisi cet endroit-ci ici par exemple, c'est notamment pour ça. J'avais pas envie d'être dans un endroit où il y avait que des expatriés. J'avais vraiment envie en fait de pouvoir avoir le meilleur des deux mondes en fait. Et ici à Marbella, on l'a, et on a quand même une ville qui est dynamique, qui se renouvelle tout le temps. On a des gens qui viennent ouvrir des commerces tout le temps ici parce qu'ils savent que ça cartonne, que ça marche bien, quand tu le fais bien, bien évidemment. Et donc on a quand même une ville qui se renouvelle tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une ville où ça vit que 2 mois dans l'année. Non, ça vit vraiment toute l'année. Il y a du passage tout le temps, il y a du monde tout le temps, il y a pas mal d'événements dans l'année. Et surtout qu'on a quand même une haute saison qui commence à partir de la Semana Santa, c'est généralement vers début avril, jusqu'à fin septembre en fait. Donc on a vraiment une grosse haute saison, et la saison, je dirais la basse saison qui est plus calme, est très agréable aussi parce qu'on a du bon temps et en plus de ça, on a de la vie quand même. Donc vraiment, on est vraiment dans le meilleur des deux mondes ici à Marbella. La quatrième raison de pourquoi ça attire beaucoup de monde et que ça continuera à en attirer, c'est tout simplement que c'est l'effet boule de neige en fait. L'argent attire l'argent, et les gens qui ont un peu d'argent vont souvent dans les endroits où il y a déjà des gens qui ont un peu d'argent et où on vit plus ou moins bien. C'est notamment le cas de Marbella ici. On peut voir que des gens qui aiment faire des business physiques, qui viennent investir ici, que ça peut être dans des beach clubs, dans des restaurants, parce que finalement, soit tu fais de l'immobilier ici, c'est déjà très intéressant, et même sans rien faire, t'achètes, t'attends, tu peux revendre, tu peux faire des plus-values sympas. Mais si maintenant tu es bon en immobilier et que tu es bon en commerce et en business, tu peux ouvrir quand même des commerces ici où tu as quand même pas mal de passages, pas mal de clients qui prennent de la valeur au fur et à mesure du temps et que tu peux revendre quand même à des prix sympas dans le futur. Donc en fait, on peut voir vraiment, je prends le cas des Russes et des Ukrainiens, ils investissent massivement ici dans des commerces, notamment sur San Pedro qui se trouve juste à côté de Marbella. Dans Marbella, il y en a quelques-uns aussi. Ils investissent massivement ici parce qu'il y a une grosse communauté justement de Russes et d'Ukrainiens aussi ici, mais aussi parce qu'ils savent que c'est des endroits qui vont continuer à attirer du monde, qui vont continuer à monter, et donc ils placent leur billes ici comme valeur refuge en fait. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup de Belges et de Français dans le passé. C'est ce que commencent à faire beaucoup d'Américains ici aussi, parce que mine de rien, quand on compare, je dirais, le prix de l'immobilier ici à Marbella par rapport à Miami, on est quand même à
ici a dû diviser, je dirais par 2 ou 3 facilement. Miami s'est vraiment envolé. Et pour moi, on est à l'aube aussi d'un envolement ici à Marbella. Certaines personnes disent que c'est déjà très cher. Certes, ça a doublé depuis le Covid, mais par contre, ça reste encore, je trouve, en dessous des prix qu'on peut voir notamment à Dubaï, à Miami, etc. Je ne dirais pas encore qu'on est au prestige de Dubaï et de Miami, ici sur Marbella, mais ça ne saurait tarder vu le contexte géopolitique qu'on est occupé de vivre dans le monde, en Europe, les tensions qu'il y a dans certains pays et encore une fois l'afflux massif de personnes qui arrivent ici. Et la dernière raison qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, c'est tout simplement les visas et la fiscalité. Alors là, je ne parle pas pour moi en tant que Belge où voilà, je peux venir en Espagne quand je veux parce que avec notre carte d'identité belge, on peut venir facilement et vice-versa pour les Espagnols en Belgique. Mais je parle ici des gens qui ont différents passeports, qui sont de différentes nationalités. Il faut savoir qu'ils ont mis en place un visa de digital nomade qui te permet en fait d'obtenir un visa ici, de bosser en ligne depuis l'Espagne. Donc ça c'est nouveau je pense depuis 2023-2024 si je dis pas de bêtises. Je suis pas expert là-dedans mais en tout cas je sais que ça existe et que ça attire pas mal de monde. Il y a aussi des programmes qui sont mis en place, ça j'ai appris ça il y a pas longtemps, notamment sur Estepona, donc ça c'est la ville juste à côté de Marbella, qui propose en fait des programmes pour les familles américaines. Donc c'est-à-dire qu'il y a des familles américaines qui peuvent venir s'installer 3 mois en Espagne avec leurs enfants et leurs enfants continuent en fait de suivre le programme scolaire américain dans un collège américain à Estepona en fait. Et c'est pour ça qu'on a quand même, c'est entre autres pour ça qu'on a un afflux de pas mal de familles américaines qui viennent ici et tous les 3 mois il y en a des nouvelles qui reviennent. Donc ça leur permet de voir s'ils aiment l'endroit ici, ça leur permet de pouvoir tester en fait et potentiellement après de venir définitivement s'installer et d'acheter ici sur place aussi. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Marbella. J'en avais déjà fait d'autres dans le passé mais c'était important pour moi de vous refaire un point ici en 2026 et je pense vraiment, alors j'ai pas de boule de cristal mais en tout cas que dans les 10 prochaines années c'est vraiment l'endroit qui va continuer à exploser et notamment pour ceux qui bossent en ligne, ils vont préférer venir s'installer ici que d'aller s'installer à Madrid ou même de manière générale que d'aller s'installer à Barcelone aussi. C'est quand même beaucoup plus sympa. Ici on a quand même, je trouve en tout cas, plus de choses à faire. C'est plus ambiance détente, plage, mais en même temps on a la ville aussi. On a aussi toute la nature, les montagnes et ça franchement ça vaut tout l'or du monde parce qu'on est vraiment dans ce genre d'endroit parfait en fait où on a tout. On a la nature, la ville, la plage, l'ambiance espagnole, la nourriture qui est bonne et surtout un coût de vie qui est quand même pas cher du tout. Enfin moi je le vois, je voyage beaucoup, notamment aux Émirats, je passe pas mal de temps là-bas dans l'année. On est ici à dû diviser par 3 au niveau du coût de la vie quoi. Donc ça veut dire que quand je viens ici, je suis 3 fois plus riche que quand je suis aux Émirats parce qu'on a un coût de la vie qui est 3 fois moins élevé en général et je pense que c'est pareil aussi pour les Américains qui viennent ici passer des vacances ou s'installer quelques mois dans l'année. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe dans l'espace commentaires et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo sur Marbella. C'était Lucas, salut à tous.